Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la diététique ayurvédique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda, je vais simplement faire une brève introduction pour définir ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, donc science de la vie, puisque Veda signifie connaissance et Ayus signifie vie. Donc c'est une science qui est dite empreinte de sagesse, qui a été téléchargée en quelque sorte par les Rishi il y a très longtemps, mais qui est en tout cas transcrite dans des textes manuscrits depuis au moins 6000 ans. On en trouve de larges traces dans l'Inde. En fait, c'est une science qui nous apprend que nous devons vivre en harmonie avec la nature, et notamment en connaissant bien l'action des plantes, des herbes et du climat, nous pourrons avoir un métabolisme qui va fonctionner correctement et nous pourrons vivre en harmonie avec notre environnement. Donc nous traitons ici spécifiquement de la partie diététique parce que l'Ayurveda est une science très très large qui va s'intéresser à beaucoup de choses dans tout le cadre de la médecine et qui va notamment aborder des questions aussi bien la respiration, la chirurgie, l'obstétrique. Mais nous cantonnons uniquement à la partie qui concerne l'alimentation et nous verrons quelles répercussions cela va avoir sur notre santé. Justement, donc on peut dire que quand la façon de se nourrir est inadaptée, la médecine ne peut rien. Quand l'alimentation est correcte, la médecine est inutile. Ceci est un proverbe, un ancien proverbe ayurvédique. Donc, en mettant à profit la saveur d'une plante ou d'un aliment, la cuisine ayurvédique essaie de préserver et de restaurer les équilibres métaboliques. Alors, une définition ancestrale de l'Ayurveda, c'est dosha, dhatu, mala. Dosha, dhatu, mala, trois mots qu'il est important de connaître, dont il est intéressant de connaître la définition. Les doshas, il s'agit des humeurs corporelles. Les dhatus, ça va constituer les tissus corporels. La théorie ayurvédique enseigne que notre corps est composé de tissus et c'est la façon dont ces tissus, s'ils fonctionnent bien, eh bien, tout va bien se passer dans notre corps. Et les déchets corporels, donc qui sont les malas. Alors, pratiquer l'Ayurveda implique de bien comprendre cette théorie, la théorie des trois humeurs ayurvédiques, qu'on appelle les humeurs qu'on appelle les doshas. Ils sont désignés respectivement par Vata, Pitta et Kapha. Dans d'autres cours d'Ayurveda, vous aurez des développements sur justement ces états. Donc, où Vata, on peut dire que c'est une humeur qui est rattachée à l'élément air, Pitta, une humeur qui est rattachée à l'élément feu, et Kapha, une humeur qui est rattachée à l'élément terre et à l'élément eau. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Ayurveda s'inspire d'une théorie qui est la théorie des 5 éléments, et en fait, c'est en agençant de façon plus ou moins particulière, et souvent de façon binaire, les éléments, qu'on arrive à comprendre cette théorie et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Les 5 éléments étant donc l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous introduire la notion de dosha, de constitution, avec le premier dosha qu'on va appeler Vata, donc qui est une combinaison là d'éléments qui sont l'élément air et terre. Ce sont les éléments primordiaux qui entrent dans la combinaison de ce dosha. Alors le dosha Vata va être, comme je vous le disais un petit peu plus loin, en relation avec un élément air, et c'est donc un principe de mouvement. C'est ce qui souffle, qui imprime la mobilité dans le corps et qui va inspirer justement le fonctionnement, déclencher le fonctionnement des autres fonctions. Pitta, là, il s'agit d'une combinaison des éléments feu et eau, où là, donc, on va retrouver le fameux élément feu qui reflète la chaleur et l'énergie motrice. C'est lui qui va permettre les transformations dans le corps. Donc tout ce qui est en rapport avec le métabolisme est enclenché par le Pitta. Et Kapha, alors Kapha, c'est une combinaison des éléments terre et eau,
c'est le reflet de l'anabolisme métabolique et donc notamment de l'inertie. Alors ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que à la naissance, on a ce qu'on appelle une combinaison, chaque individu a une combinaison particulière qui lui est stricte. On peut dire que c'est sa signature en fait, qui est une signature aussi bien génétique qu'épigénétique. C'est sa signature qui va lui permettre de pouvoir évoluer dans un environnement donné. Alors on appelle ça la prakriti. Donc à un moment précis, après disons la fécondation, un individu va avoir cette signature particulière et s'il est en accord avec cette signature, il va pouvoir, dans un environnement donné, avoir une vie harmonieuse. Si par contre, il se nourrit ou si il subit des émotions qui ne sont pas accordées avec ce dosha particulier, enfin avec cette prakriti, eh bien en fait, il va avoir des troubles et il va développer des maladies. Et tout le travail qu'on fait en Ayurveda, c'est toujours de ramener l'individu dans sa prakriti initiale, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de l'environnement dans lequel on va vivre, on va justement dériver, et on appelle ça la vikruti, c'est-à-dire c'est la dérive entre, disons, l'environnement idéal dans lequel on devrait vivre en accord avec son tempérament, et les influences extérieures qui se sont manifestées et qui vont en fait écarter la personne de sa nature primordiale. Juste pour avoir des repères, moi j'aime bien citer que Vata, pour donner un exemple, Vata ça correspond dans la bande dessinée Astérix le Gaulois au druide panoramix, Pitta ça correspond à Astérix et Kapha correspond à Obélix. Alors cette notion de Pitta, Vata, Kapha, elle s'étend partout dans la nature, parce qu'en fait l'Ayurveda sert à expliquer tout ce qui se passe dans la nature, et au niveau des plantes, simplement, on peut faire cette extrapolation au niveau des plantes, et vous avez l'exemple je peux vous donner ici, avec le cocotier qui sera une plante avec une expression où son dosha majoritaire c'est un dosha de type Vata, un type air. Un manguier par exemple, lui, il va avoir un dosha donc, qui sera majoritairement de type Kapha, et un rosier ou un mançonnier par exemple, qui sont des plantes plutôt piquantes, va se rapprocher d'un tempérament de type Pitta. Alors, ici, on peut résumer le métabolisme expliqué par l'Ayurveda par ce schéma que vous arrivez sans doute à lire quand même sur cette projection. Vous avez trois forces en jeu qui sont Kapha, Vata, Pitta, donc qui sont pour chaque individu dans des proportions différentes. Il est rare qu'une personne soit d'un tempérament pur, pur Kapha, pur Vata, pur Pitta, donc c'est un mélange. Et c'est à partir de là qu'on pourra gérer aussi bien les émotions que l'alimentation. Donc dans un environnement donné, un individu reçoit donc de l'extérieur, il est en interaction avec le milieu extérieur, et donc il va recevoir son alimentation, des émotions, et il va les assimiler. Donc en fonction de sa capacité personnelle, de sa prakriti, donc je vous disais tout à l'heure, il va pouvoir assimiler correctement dans les tissus ces produits ou ces émotions, mais il y aura une part qui ne sera pas assimilable. Donc la partie qui n'est pas assimilable, ce sont les déchets, mais si en plus il n'élimine pas totalement ces déchets, il va avoir des dépôts de toxines. Et justement, c'est l'accord entre sa prakriti, c'est-à-dire sa capacité à métaboliser les choses, qui va faire qu'il aura plus ou moins de toxines dans le corps. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle l'agni, le feu digestif, qui est
à la base, disons, de ces doshas, qui va lui permettre de faire ce métabolisme. Donc si un individu ne métabolise pas correctement, en fait, les déchets normaux, ce sont des choses tout à fait normales, vont être éliminés. Par contre, il va y avoir une accumulation de toxines. Et cette accumulation de toxines non éliminées correctement, elles vont se déposer dans le corps et sont à l'origine de tous les troubles et notamment des maladies. Alors, la prakriti, comment se détermine-t-elle? Elle se détermine par la prise du pouls, ce n'est pas l'objet ici, mais disons que les Vaïdas, tout l'intérêt, quand je vous disais la définition de la Yajurveda, c'est dosha, dhatu, mala, il est important de connaître son dosha, et donc c'est avec la détermination par le pouls, souvent que se fait cette détermination. Alors, la diététique, après, intervient à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît son dosha, on va aller vers des aliments qui nous correspondent. Et ça, l'originalité, je dirais, et la spécificité de l'Ayurveda, c'est que c'est assez simple et ça se base sur les 6 saveurs fondamentales. C'est-à-dire, en fonction de la saveur des aliments, on arrive à connaître l'incidence qu'aura un aliment sur notre alimentation. Alors évidemment, il est rare qu'un aliment ait une saveur unique. Il a souvent un mélange. Mais vous avez donc des saveurs un petit peu caractéristiques. Donc la saveur amère, la saveur sucrée, la saveur piquante, la saveur astringente, la saveur acide et la saveur salée. Ce sont ça les 6 saveurs fondamentales. En sachant que ces saveurs sont rattachées aux éléments. Et donc la saveur sucrée, elle correspond, on peut dire, à une association d'éléments terre et eau. La saveur acide à une association d'éléments terre-feu. La saveur salée à une association d'eau et de feu. La saveur astringente à une association de terre et air. La saveur piquante, air-feu. Et la saveur amère, air et éther. En fait, on ne peut pas rentrer dans le détail ici, c'est juste une introduction, mais